Bonjour, bonjour, me voici en direct. Alors je vois que il y a une mauvaise connexion internet, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc nous sommes ici en direct donc pour notre troisième rendez-vous des 8 rendez-vous essentiels du couple. Et donc c'est donc le troisième, j'ai envie de dire, épisode de cette série qui est inspiré des travaux des thérapeutes de couple John et Julie Gottman. Et qui ont vraiment identifié 8 sujets et 8 rendez-vous avec chaque fois un thème. Et l'idée, c'est vraiment de se prendre rendez-vous et de pouvoir en parler à deux. Et aujourd'hui, après nos deux premiers thèmes, aujourd'hui le troisième, donc nous allons parler d'intimité. Alors d'ailleurs, pour ceux ou celles qui n'ont pas entendu les premiers, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube, les deux premiers rendez-vous. Et donc l'idée, c'est d'en avoir 8. Et puis à la fin de ces 8 rendez-vous, d'ailleurs, à ceux qui me le demandent, évidemment, je vous partagerai un petit document qui reprend en fait les 8 rendez-vous avec les questions à se poser. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'intimité. Et évidemment, c'est un sujet d'abord qui fait parfois un petit peu peur, qui est parfois mal compris. Et c'est vrai qu'une des premières choses, d'ailleurs, quand on parle d'intimité, beaucoup de personnes associent quelque part intimité à la sexualité. Alors c'est clair, évidemment, que la sexualité en fait partie, mais l'intimité, c'est bien plus que ça. En fait, l'intimité, c'est cette capacité que l'on a de pouvoir partager, se montrer vulnérable et surtout pouvoir partager ce que l'on ressent, ce qui nous habite, ce que l'on pense et pouvoir être accueilli et accueillir l'autre tel que nous sommes. Et donc c'est vraiment, non seulement il y a ça, donc c'est pouvoir, j'ai envie de dire, quelque part se dire. Et puis aussi, ce sont tous les moments, évidemment, de complicité, de tendresse, de rire partagé, de gestes qui montrent à l'autre que l'autre est important, importante à nos yeux. Donc vraiment l'intimité, si on doit donner un petit peu une définition, l'intimité c'est vraiment ce qui nous relie profondément, bien au-delà évidemment de toutes nos obligations du quotidien. Alors, juste pour faire la petite incise par rapport à intimité et sexualité, parce que c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup dans mes consultations. C'est vrai, alors je ne vais pas tomber dans des généralités, parce qu'évidemment, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais c'est vrai que j'ai envie de dire qu'en général, donc c'est important, c'est qu'en général, ce qu'on peut dire, c'est que pour beaucoup d'hommes, et parfois c'est le contraire, mais en général, ce que je vois, c'est que pour beaucoup d'hommes, ils vont exprimer ou rechercher, je vais dire, de la connexion à travers la sexualité. C'est une manière pour eux de rentrer en intimité avec leur compagne. Ok ? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi, évidemment, tout ça est fortement, j'ai envie de dire, coloré par notre éducation. Il y a des différences, évidemment, générationnelles. Et c'est clair que moi, je parle toujours avec mon prisme d'une femme de 60 ans, mais c'est clair que les choses évoluent, mais je peux quand même, c'est quelque chose que je vois quand même beaucoup, toutes générations confondues, dans mes consultations. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi des différences qui sont, donc, je me disais, générationnelles, culturelles, personnelles, mais en tout cas, vraiment, ça joue un rôle dans cette perception. Mais c'est vrai que tous les stéréotypes de genre auxquels on est confronté, dans notre société, dans notre éducation, fait que les hommes, souvent, vont plutôt rentrer en connexion, montrer leur vulnérabilité. Comment ? À travers le corps et à travers, évidemment, la sexualité. Et d'ailleurs, à ce sujet, si ça vous intéresse, ma prochaine newsletter, justement, je parlerai de notre rapport à la sexualité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Et donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, le lien donc, pour vous inscrire à ma newsletter si ce n'est pas encore fait. Et chaque mois, en fait, je partage vraiment mais un petit peu ce que je vois dans mes consultations, ce que je peux moi aussi parfois vivre, j'ai envie de dire, dans ma vie de femme, dans ma vie de couple. Et je vous le partage et avec un article de fond. Donc, si vous ne voulez pas rater mes prochains articles et newsletters, eh bien, inscrivez-vous. Et c'est une fois par mois. Donc, je ne vous inonde pas de toutes sortes de mes lignes, mais c'est vraiment pouvoir aborder des sujets de fond qui nous invitent à la réflexion, à réfléchir, peut-être voir les choses différemment. Donc, comme je le disais, donc, la différence, c'est que beaucoup d'hommes vont rechercher, et je n'ai pas dit tous les hommes, j'ai dit beaucoup d'hommes vont rechercher la connexion à travers la sexualité, alors que pour beaucoup de femmes, et de nouveau, pas toutes les femmes, le désir va s'éveiller lorsqu'elles se sentent justement déjà connectées
et en confiance. Vous voyez, et donc c'est ça souvent là qu'il y a un grand malentendu, j'en dis, entre les hommes et les femmes. Alors, donc comme je le disais, hein, donc l'intimité, par cette petite incise sur la sexualité, donc c'est vraiment ce qui nous relie profondément. Et si je vous donne quelques exemples concrets, ça peut peut-être vous aider à illustrer un petit peu ce qu'on entend par intimité. L'intimité, par exemple, c'est lorsque je peux parler de mes peurs, de mes rêves les plus fous, sans crainte d'être jugé. C'est-à-dire que je sais que l'autre va pouvoir m'accueillir dans mes pensées, dans ce que je ressens. C'est aussi, par exemple, se tenir la main dans la rue, c'est pouvoir se blottir l'un contre l'autre dans le canapé en regardant une série, c'est échanger un regard complice au milieu d'une soirée, entouré de plein de personnes. C'est pouvoir peut-être pouvoir dire à l'autre, c'est quoi aujourd'hui? J'ai besoin de me sentir proche de toi. Ou au contraire, dire, écoute, c'est quoi là aujourd'hui? J'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc de nouveau, c'est pouvoir se dire ce qu'il y a au plus profond de soi. Et bien sûr, j'en dis que la sexualité, évidemment, c'est aussi une manière de vivre de l'intimité. Et donc, mais à partir du moment où cette relation sexuelle, évidemment, elle est vécue comme un lieu de rencontre et pas comme une performance. Okay? Alors, les questions qu'on pourrait se poser, que pourriez vous poser ensemble pour aborder justement ce sujet qui n'est pas toujours évident qu'est l'intimité, c'est, par exemple, qu'est-ce qui, pour moi, nourrit mon sentiment d'intimité dans mon couple? Quels gestes, quels mots me font sentir proche de mon partenaire? Donc ça veut dire, tiens, voilà, quels sont les mots, les gestes qui me font sentir proche de toi? Comment est-ce que j'ai besoin d'exprimer ce besoin d'intimité? Est-ce que dans notre vie intime, dans notre vie sexuelle, justement, qu'est-ce qui me permet de me faire sentir en confiance, pleinement présente au moment, par exemple, on est dans un moment d'intimité à deux? Qu'est-ce que j'aimerais éventuellement partager davantage avec toi pour renforcer notre intimité? Donc vous voyez, voilà, ici c'est un petit peu toutes les questions que vous pourriez amener dans votre couple pour discuter de ce thème. Donc ici, ce rendez-vous, c'est vraiment une invitation à parler de ce sujet qui n'est pas toujours facile, qui est parfois mal compris, ou en tout cas pour lequel il peut y avoir pas mal de malentendus, comme je le disais, parce que c'est vrai que l'intimité, c'est pas quelque chose qui va de soi en fait. C'est quelque chose qui va se construire, c'est quelque chose qui va se nourrir, c'est quelque chose aussi qui va, je pense notamment aux couples au long cours, c'est quelque chose qui va s'ajuster aussi au fil du temps. Donc voilà, prenez un moment pour y réfléchir, peut-être déjà rien que pour vous, tiens, c'est quand est-ce que je me sens intime avec l'autre, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce qui est peut-être parfois un peu difficile pour moi, et de pouvoir ensuite en discuter à deux. Voilà. La semaine prochaine, on abordera un nouveau thème qui est le thème, ça sera notre 4e rendez-vous, le thème de l'argent. Et puis comme je vous le disais, donc si vous souhaitez écouter les vidéos précédentes, rendez-vous sur YouTube, vous verrez toutes mes rendez-vous sont reprises là. Et puis aussi, si notamment ma prochaine newsletter qui partira dans une semaine, donc lundi prochain, je vais parler justement de l'intimité, notamment de l'intimité au niveau de la sexualité, et peut-être un petit peu déconstruire certaines idées reçues qui ont la vie dure, pour nous aider justement à avoir une vie peut-être sexuelle plus épanouissante. Et donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, je vous invite, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo, à vous inscrire pour ne pas rater mes prochaines newsletters, sachant que c'est une fois par mois. Voilà, écoutez, en tout cas, merci. Et bonne réflexion, et je vous dis à la semaine prochaine pour notre nouveau rendez-vous, pour notre 4e rendez-vous. Bel après-midi!